Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 13 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer le tirage. J'espère que les énergies de la pleine lune vous sont favorables, que ça peut vous booster, parce que c'est vrai que ça booste une pleine lune en lion. Aïe, oh, pardon. Ça peut vous booster, mais ça peut aussi, par moments, on peut y avoir un excès d'ego, c'est-à-dire un manque de patience, on peut être d'un seul coup un peu exubérant, exubérante, ou alors dépasser certaines limites, ou alors se laisser aller à la tentation, comme ça, sans réfléchir. Vous voyez, il y a peut-être des excès de colère pour certains, bref. Faudra faire attention, enfin, oui. Je pense que là, voilà, on est mercredi, donc il y a vraiment cette notion de faire attention à ça. Allez, on va regarder pour les énergies de jeudi. Ce qu'on nous donne. Nous avons Neptune. Fais confiance au plan divin. Bon, bah, encore une fois, hein, on reste un petit peu sur les mêmes énergies de mercredi. Hein, donc, il y a vraiment cette notion de continuer à faire confiance, d'avoir la foi. Neptune me relie à la vibration d'amour du cosmos. Je laisse maintenant cet amour divin abonder dans toutes les situations de ma vie. Je vis dans un univers où tout est possible. Je fais un avec le tout. La réponse est « mais oui, bien sûr ». Bon, voilà. Connectons-nous à ces possibilités, à ce côté un peu... allez, les choses vont s'arranger, les choses vont s'améliorer, ou les choses sont belles. Elles le sont déjà et elles le seront encore plus, si on y croit, vraiment. Il faut prendre conscience aussi de notre propre pouvoir, c'est-à-dire la façon dont on projette notre monde intérieur vers le monde extérieur, parce que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en fait on a une façon de voir la vie qui nous est propre, et forcément si on est dans la négativité, on aura tendance à voir justement ce qui résonne avec ça, hein. Donc notre décor, en tout cas de ce qu'on vit au travers de nos interactions sociales, au travers de nos actions, de nos situations, sont le reflet de notre intériorité. C'est pour ça que c'est très important de se connaître, à mon sens en tout cas, pour comprendre un petit peu quelles sont nos souffrances, nos blocages, qui pourraient justement nous empêcher d'apprécier cette vie, qui pourraient nous empêcher ou parfois nous rendre prisonniers et prisonnières de nos propres illusions, de nos propres difficultés, parce qu'on aura tendance justement à attirer les difficultés et à projeter ça vers justement les interactions, hein. On a un esprit créatif, comment je pourrais dire ça, nos pensées sont créatrices, tout ce que l'on... D'une certaine façon, tout ce que l'on s'imagine aura tendance à se mettre, à se définir dans nos expériences. D'accord? Les pensées, c'est vraiment, quand on en prend conscience et quand on commence à comprendre qu'en fait, c'est notre façon de voir les choses qui crée notre vie, hein. Là, on se dit qu'il est temps peut-être de mettre des choses peut-être un peu plus lumineuses, un peu plus chouettes, un peu plus... Voilà, pour qu'on puisse créer ça. Vous voyez? C'est un pouvoir. C'est notre baguette magique à nous, mais il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir le conscientiser et surtout s'autoriser à le mettre en pratique et en place. Et là, Neptune va nous y aider, hein, cette énergie-là va nous y aider, bien sûr. Ok, allez, on va regarder ici un message du tarot psychique. Donc pour ce jeudi 13 février. Yes, transformation. Je sens que la transformation, elle est extrêmement positive. C'est-à-dire que cette pleine lune-là, elle est vraiment géniale. Vraiment. Et oui, regardez. Victoire et succès. Et oui. Alors, moi, ce que je retiens par rapport à cette notion de victoire, c'est d'avoir foi, d'avoir confiance en notre réussite. Par rapport à ce qu'on entreprend, par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ce que l'on vit, ce que l'on met en place, en tout cas aujourd'hui. La transformation qu'on souhaite réussir, c'est-à-dire les changements qu'on met en place aussi, vont commencer à porter leurs fruits. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il peut y avoir de bonnes nouvelles, il peut y avoir un retour positif, ou en tout cas, l'idée qu'on est sur le bon chemin. Il y a déjà des prémices qui nous montrent que ça y est. La transformation, là, qui s'invite ou qui s'est invitée à nous récemment, elle est lumineuse, elle porte ses fruits. Je pense qu'on porte un regard différent sur la vie, sur les choses. On a foi, je sais pas, il y a une connexion là qui fait du bien. Ok,
Oh là là, Uranus. Bah oui, Uranus est reparti en direct et je crois qu'il a une très grande influence par rapport à cette pleine lune. Donc on voit bien qu'il y a des changements soudains en fait qui s'opèrent. Mais les changements soudains avec Uranus dans cet aspect-là, c'est vraiment une libération inespérée. Moi j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait avoir d'un seul coup des surprises qui nous permettrait de nous reconnecter à cette notion de foi, de c'est chouette, on a une bonne nouvelle qui arrive, qui tombe de nulle part, une opportunité qui tombe de nulle part, quelque chose qui... les synchronicités, mais qui nous pousse justement au changement, qui nous pousse au changement dans ce que l'on souhaitait, justement. Et ça fait du bien. Donc une libération soudaine. Et ici, ça nous parle de quoi? De la maison 5, donc de la création, de l'amour, des enfants. Ici, c'est tout ce qui est en lien avec ce qui fait sens pour nous, en tout cas ce qui est important pour nous. Voilà ce qu'on veut vivre dans notre vie, c'est-à-dire les projets créatifs, ce qui nous stimule notre créativité, ce qui stimule les projets qui nous remettent du baume au cœur. L'amour partagé, l'amour diffusé, l'amour vécu, l'amour rendu, l'amour... comment dire, que l'on reçoit, les enfants aussi, hein. Pour certains ça peut être un désir d'avoir un enfant, le fait de se concentrer aussi sur les enfants parce que voilà, c'est quelque chose qui nous plaît. En tout cas on est dans l'amour sur ce que l'on veut créer et ce que l'on a envie de créer, ce qu'on a envie de mettre en place. Là il y a une libération, c'est-à-dire que pour certains d'entre nous, ça peut être aussi se rendre compte que ça y est, on a une idée en tête, ça fait peut-être longtemps, des années qu'on avait cette envie, ce projet en tête, et là, en fait, d'un seul coup, on va se dire, non mais en fait, j'ai envie de le vivre maintenant. C'est maintenant qu'il faut que je vive, c'est pas demain, c'est maintenant. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens là. Il y a du changement soudain parce que d'un seul coup, on réalise qu'on veut vivre les choses maintenant. Voilà, ça suffit de remettre à plus tard, ça suffit de... Non, c'est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va regarder quoi? On va regarder, ouais. Un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce jeudi. Pour ce jeudi 13 février. Oh, réveiller le lion, bah dis donc. Et en plus de ça, on n'aura plus peur. C'est ça qui est génial. Même nous, je pense qu'on pourrait être surpris de se rendre compte qu'en fait, on a envie de tenter une aventure, on a envie de se jeter dans, je sais pas, un nouveau projet, de mettre un terme à des choses qu'on n'osait pas lâcher pour s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Mais là, vraiment, ça va être waouh, incroyable. Bon, réveiller le lion, on est vraiment dedans. Hein. Ok. Oui, là, il va être question aussi de, justement, d'un changement de perception. Voilà. Neptune nous invite à faire confiance au plan divin et à en finir avec ce qui nous entrave. Uranus nous aide aussi à nous libérer encore des contraintes ou en tout cas des choses qu'on n'arrivait pas à se libérer. Donc là ça y est, on tente quelque chose, on tente le coup, on se lance un petit peu. Alors on se lance vers l'inconnu, hein. Là clairement c'est pour ça qu'il y a Neptune qui nous invite à faire confiance de toute façon. Mais d'un côté, on sort aussi, à mon avis, on décide de sortir des vieux schémas, des mensonges ou peut-être des fausses excuses qu'on avait envers nous-mêmes ou envers la vie, envers les autres, je ne sais pas, surtout envers soi-même. L'espèce de discours intérieur où on se trouvait des fausses excuses en disant ouais mais là je ferai ça plus tard parce que là j'en ai vraiment envie, hein, mais là j'ai pas assez d'argent, c'est trop risqué. Voilà, ça c'est les excuses qu'on va toujours se trouver. Mais quoi qu'il arrive, dans toutes les situations, rien ne sera parfait. Tous les feux ne seront jamais vraiment au vert, véritablement. En tout cas, si on veut oser se lancer dans un rêve, un projet qui nous stimule. D'accord ? Là, visiblement, on voit bien qu'on a la force nécessaire pour arrêter de se mentir à soi-même ou de se trouver des excuses et réussir enfin, une bonne fois pour toutes, à changer. À se transformer, à, je sais pas, à tenter quelque chose de nouveau, mais pour ça, il faut clôturer un truc. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Harmonie. Bon, on va rechercher justement un équilibre dans tout ça.
C'est ce qui va nous motiver. Ah, j'adore. Et on a les vibrations positives. Donc voilà, on a de la détermination, on a du courage, de la volonté. On est entouré de vibrations positives. Donc il peut y avoir, je sais pas, peut-être des personnes autour de nous qui vont nous motiver. Ou tout simplement, on va être dans une vibration qui va être tellement positive qu'on va vraiment sentir ce nouvel équilibre. En tout cas, cette libération soudaine, là, elle nous fait du bien. Elle nous apporte une espèce de bien-être, d'harmonie. On va se sentir soulagé. J'ai vraiment cette sensation-là. Ok. Alors, énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi. Avec le tarot, la roue de l'année, on a la 2 de Pentacle. Ok, la papesse. Eh oui. Ouais, bon bah oui, c'est évident. Ici, effectivement, la 2 de denier nous parlait d'un déséquilibre. Peut-être d'une forme de... Ouais, je reste attachée à une situation et puis en même temps, je mets un pied dans la nouvelle, mais bon, je reste encore un peu attachée à ça. Et du coup, il y avait un espèce de déséquilibre qui était là. C'est une résistance intérieure à totalement lâcher prise, à totalement accepter qu'il y a quelque chose qui doit vraiment se terminer pour qu'on ait toute l'énergie nécessaire pour s'engager vers quelque chose de nouveau. Que ce soit relationnel, dans les projets, ou dans une envie, ou je sais pas, une idée, j'en sais rien, une façon de s'engager vers quelque chose, là, on va lâcher l'hésitation, on va lâcher justement ce truc-là où on n'arrivait pas encore à le faire jusqu'à présent. On voit bien que c'est très intérieur, hein. La papesse nous parle de voix de l'âme, d'être à l'écoute de son âme, oui, mais on était à l'écoute, c'est-à-dire ok, mais on ne la suivait pas forcément. C'est-à-dire qu'on n'allait pas à fond dans la direction dans laquelle on souhaitait aller. On se trouvait des fausses excuses. L'énergie de la reine d'épée nous parle ici de décision, en tout cas de clarté d'esprit, de discernement, où on va comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter avec cette énergie-là de Pentacle. Nous, ce qu'on veut, c'est l'harmonie, ce qu'on veut, c'est être en joie, s'autoriser à vivre des choses justement qui nous correspondent, donc il va falloir trancher avec ça. Ok. Et là, on a quoi? On a justement la roue de fortune qui nous parle de mouvement et de changement. Donc on décide de mettre en place les choses, on décide de se libérer de ce qui nous entravait, peut-être pour certains ça peut être des démarches administratives qu'on n'osait pas entamer, pour d'autres c'est vraiment se libérer, quoi qu'il arrive, on se libère. Ok, il y a une célébration à la clé, on va être heureux, on va être content. On va être content de nos choix, on va être content de nos décisions, on va être content du changement, et ça c'est le principal. Ouais, super. Donc une harmonie retrouvée d'un seul coup. Il y a un soulagement aussi. Peut-être que pour certains, c'est sur le plan matériel, financier, qu'il y avait des grosses difficultés. Peut-être que là, il y a quelque chose qui s'arrête. Enfin, on tourne une page. Enfin, on avance vraiment. Vraiment, on se sent soulagé d'un poids. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'oracle des contrats d'âme. On a l'union sacrée. Ok, alors l'union sacrée, ça peut être les engagements, les promesses, les choses qui sont sacrées pour nous, qui ont de la valeur en tout cas. Ok, et là on a le temps à part, donc oui, il y a vraiment cette notion voilà, de se sentir bien, peut-être qu'on soit en couple ou non d'ailleurs, mais qu'on se sente bien avec soi-même, d'accord? Donc il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer, Bon, le temps à part, ça fait partie aussi de notre chemin de vie, de notre épanouissement personnel, pour éviter justement d'être dans les dépendances affectives. Allez, sur le plan relationnel, on a l'union sacrée. Ouais, vous voyez les oppositions. La 2 d'épée nous parle de dualité, c'est-à-dire quand on a deux idées qui s'opposent, deux visions qui s'opposent, de l'union, par exemple, de l'engagement. Peut-être que pour certains, on a du mal à trouver, en tout cas dans le relationnel, son propre espace, son propre équilibre, sa propre autonomie, liberté, indépendance, voilà, et que pour l'autre c'est beaucoup moins évident, ou le contraire, enfin voilà, il y a vraiment un besoin de trouver un juste équilibre, un juste milieu. On n'a pas tous les mêmes perceptions des choses, et c'est tant mieux, ça fait la richesse de notre monde, et de nos personnalités, on est tous uniques et différents. Mais il y a vraiment cette notion de, plutôt que de chercher la confrontation, ou le blocage, d'essayer de comprendre l'autre, comment il fonctionne ou comment elle fonctionne, pour essayer d'essayer de comprendre, d'essayer d'accepter aussi. Wow. Alors attention quand même, la 5 d'épée, c'est le conflit, c'est les disputes. Ouais, il peut y avoir des tensions concernant, peut-être pour certains, une envie de s'engager,
une envie de sceller une union, hein, voilà, que l'engagement soit sincère. Alors pour certains, ça peut passer par un projet enfant, bébé, ça peut passer par un projet de vivre ensemble, d'autres, ça peut être l'envie de se marier, l'envie de s'engager plus officieusement, officiellement. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui coince, c'est notre vision des choses. C'est effectivement le temps à part. Ce qui est intéressant, c'est que là, il va être possible de dépasser nos préjugés, ou en tout cas nos... Ouais, la vision qu'on a, l'idée qu'on se fait peut-être du mariage, de l'engagement ou d'une vie de couple. J'ai l'impression que là, c'est challengé dans tout ça. C'est vraiment challengé parce qu'on a le lion qui se réveille, mais le lion, parfois, quand il se réveille, il est un petit peu très centré sur lui et il s'occupe pas de ce que ses congénères pensent de lui ou font. Il est quand même assez... il est très indépendant, mais aussi, il a envie peut-être d'accomplir quelque chose que l'autre n'est pas prêt à accepter ou à comprendre. Vous voyez ? Là, il y a un besoin de retrouver l'harmonie, en tout cas avec la 6 de denier, c'est le donner et recevoir, c'est que les relations soient constructives dans ce que l'on souhaite. On ne peut pas forcer quelqu'un à, je sais pas, à s'engager avec nous alors que il tient à sa liberté et qu'il tient à son indépendance et que pour le moment, c'est peut-être pas ce qu'il souhaite. On ne peut pas l'obliger, on ne peut pas le forcer, et vice-versa, quelqu'un ne peut pas nous forcer à accepter quelque chose qu'on ne veut pas. D'accord ? Donc là, il y a un besoin de remettre un peu plus de souplesse, de tolérance dans ce qui nous semblait justement conflictuel. Il y a un changement soudain qui va nous permettre de comprendre l'autre, en fait, dans sa démarche. On est sur, justement, l'énergie du temps à part. On peut s'aimer, mais ne pas forcément avoir les mêmes projets, ou en tout cas la même vision de l'avenir. Donc ça, c'est à nous de définir ce qu'on souhaite réellement, et puis surtout d'essayer de comprendre l'autre, et de ne pas se vexer, parce que le lion, on peut se vexer aussi, on peut se sentir un peu... voilà. Mais là, j'ai l'impression que Uranus nous pousse justement à lâcher prise sur ce qui nous prenait la tête, sur une opposition, sur une dualité. Et à se dire, ok, je comprends mieux pourquoi l'autre ne veut pas s'engager ou au contraire veut s'engager. Et voilà. Et on a du mal à trouver un équilibre dans la relation. On n'a pas tous les mêmes perceptions à ce niveau-là. Encore une fois, on nous invite à faire confiance au plan divin. Et à ne pas forcément rejeter la faute sur l'autre. D'accord ? Mais si ça vous fait souffrir et que vous cherchez vraiment une relation... avec qui construire ici et maintenant, alors peut-être qu'il est temps, effectivement, d'avoir la discussion, la fameuse, pour mettre les choses au clair. Mais attention, parce qu'avec une 5 d'épée, ça risque d'être compliqué. Il va falloir parler avec le cœur, et pas avec l'ego. Donc là, il y a peut-être un retour à quelque chose. Avec la reine de bâton, ici, on peut être sur une nouvelle énergie où on va se concentrer effectivement sur les relations qui sont effectivement plus justes, plus équilibrées, plus équitables, plus... voilà, ou quelque chose comme ça. Il y a un truc avec la notion de sacré, ce qui nous est sacré par rapport à nos engagements. Il y a peut-être des choses qui changent aussi, parce qu'on se rend compte qu'on était peut-être un peu exigeant ou exigeante parfois, avec nous-mêmes, avec les autres. Bon, il y a quelque chose qui va... En tout cas, il y a une libération à ce niveau-là. Donc il peut y avoir effectivement des discussions ou en tout cas des prises de conscience qui nous permettent de nous apaiser par rapport à tout ça et de pouvoir retrouver un juste équilibre et un juste milieu. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? C'est intense, hein ? Allez, avec le tarot des anges gardiens... Ouais, la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc là, effectivement, il y a quelque chose à accepter. On reste toujours dans cette notion d'acceptation, d'accepter qu'on ne regarde pas tous dans le même sens, qu'on n'a pas tous les mêmes projets, les mêmes idées, même si l'amour est là, même si, voilà. Il y a un besoin, effectivement, de se recentrer sur
effectivement nos besoins en tant qu'individu. Hein. Le lion, l'énergie lion, c'est le soi, sur l'individu et sur ce qui a du sens. Et après, on fait un point hein, avec les personnes autour de nous, à savoir si effectivement elles ont les mêmes aspirations ou non. Visiblement, ça risque de coincer un petit peu pour certains. Ici, on pourrait s'apercevoir qu'on ne va pas dans le même sens. Mais bon. Après, c'est à nous d'essayer de trouver un compromis. Le but, c'est de retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre. De trouver un juste milieu entre peut-être l'engagement, si on parle de mariage, entre le mariage et le célibat. on peut vivre... On n'est pas obligé de se plier à, je sais pas moi, un cadre défini. Chaque relation est unique. Chaque personne est unique. Et autorisez-vous à vivre des choses qui sont peut-être pas conventionnelles mais qui vous correspondent à vous. On n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, on n'est pas obligé de faire comme papa et maman, d'avoir la même... Surtout en plus dans l'évolution, enfin voilà, on vit des évolutions, enfin c'est extraordinaire, hein, vraiment, c'est... Et... ouais, on évolue, nos sociétés évoluent, nos idées évoluent, nos envies, nos besoins, tout évolue et c'est tant mieux, d'accord? Donc là, il y a l'idée de peut-être de remettre en question nos idées préconçues par rapport à nos engagements. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.